On est à l'extérieur, il fait beau, c'est l'été. Robin Roy est avec nous. Salut Robin. Comment ça va, Catherine? Ben ça va bien parce qu'aujourd'hui officiellement, c'est l'été. Oui, enfin, on est content. Ben, on peut dire que tu as commencé à arriver d'avance. Oui, un petit peu quand même, mais on va en profiter des beaux rayons de soleil pour cette semaine. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est dans le ton de l'été parce que tu nous proposes en fait des exercices, des étirements à faire avant plusieurs sports d'été. Ben là, c'est commencé. Oui, ben oui, parce que là, il fait beau, puis on se lance dans plein d'activités, mais il faut savoir avant comment bien s'y préparer, parce que souvent, j'entends des gens dire « Ah, j'arrive d'un 18 trous de golf, puis je suis complètement courbaturé, puis on en a pour des jours, des journées à s'en remettre. » Alors, c'est important de faire un échauffement. Pour peu importe le sport qu'on fait, un échauffement, c'est vraiment une réplique minime de ce qu'on va faire pendant l'activité qui va suivre. Autrement dit, il faut échauffer les muscles de notre température corporelle, puis préparer les muscles à l'action. Alors, exemple, si on va faire un 18 trous de golf, bien, c'est certain qu'on va vouloir préparer les muscles du tronc. Puis il faut pas, oui, mais il faut pas s'étirer avant. C'est vraiment une différence entre les étirements et l'échauffement. Si on va faire ça comme ça... Oui, ça, c'est l'étirement. Ça, c'est une perte de temps. Avant parce que est-ce qu'on va faire ça dans notre 18 trous? Non, on le fera pas. Ça va être après que ça va être important de s'étirer. Donc, pour l'échauffement, moi, je vous propose de préparer les muscles du tronc, soit en plaçant notre bâton sur nos épaules, ou carrément en déplaçant de chaque côté, ou même en le tenant devant soi. Alors, de préparer les muscles du tronc, peut-être ensuite de faire des mouvements de hanche, parce qu'on a besoin de faire un mouvement où les muscles du tronc des épaules vont être recrutés, et faire des mouvements de bras, d'aller échauffer les épaules, les hanches, mais toujours dans un but de répliquer ce qu'on va faire pendant l'activité. Est-ce que la patate doit commencer à chauffer un peu parce qu'on dit souvent qu'il faut augmenter finalement? La fréquence cardiaque, ben oui, c'est certain. On va augmenter la fréquence cardiaque pour préparer l'oxygénation, d'envoyer du sang dans les muscles. Ensuite, ce qu'on fait, on a un terrain de pratique pour les balles. Et 90 % des gens ne font pas la bonne chose. Ils commencent par leur bois 1. On se lance dans les grandes claques. Non, il faudrait commencer par le fer neuf. Le petit coup, préparer nos mouvements, balancer les hanches, après ça un fer 3. Après ça, les bois, là, ça va être pas mal plus intelligent. Même chose pour le tennis, parce que là, on joue beaucoup au tennis aussi. Faisons des mouvements sans balle au début. On se déplace sur le terrain juste pour préparer à placer nos pieds de chaque côté, sans balle, juste pour préparer notre mouvement de raquette. Mais déjà, on voit aussi, et quand on connaît bien notre sport, les gestes que l'on va poser, donc on peut le faire, mais de façon vraiment graduelle et y penser. Et déjà, nos exercices et notre réchauffement, ça va être ça finalement. Oui, parce que c'est prouvé que de toute façon, faire des étirements avant de faire une activité, ça va diminuer la performance. Parce qu'on n'a pas besoin d'étirer les muscles, on va aller plutôt les contracter. Après ça, ce qu'on fait pour le tennis, bien là, on se place 2 par 2. On commence proche du filet en donnant des petits coups. Puis là, on se recule. Puis là, après ça, là, on pourra y aller à fond de terrain et ensuite à faire des services. Pour ceux qui font du jogging, parce que la course, la marche rapide, ça aussi, c'est très populaire. Tu voles mon idée. Alors, pour ce qui est de la marche, pour ce qui est du vélo et du patin en roue alignée, étant donné que c'est des sports qui n'ont pas vraiment de mouvement brusque ou de changement de direction, bien là, on peut tout simplement faire notre activité en y allant tout simplement avec une cadence qui est diminuée, une cadence qui est lente, puis on augmente l'intensité en pédalant un peu plus rapidement ou en marchant un peu plus rapidement. Même chose pour le patin. Puis je terminerai peut-être avec des mouvements sur l'eau, le kayak, exemple. Bien, c'est sûr que là, vous allez avoir mal au bras. C'est certain parce que quand on fait ce mouvement-là, c'est très rare. Alors, avant d'embarquer, faisons ce mouvement-là, debout, avant d'embarquer dans le kayak, juste pour activer les muscles arrière du dos et des épaules. Quand on sera rendu dans l'eau, dans laquelle il y a beaucoup plus de pression, nos muscles vont savoir un peu, vont connaître le mouvement, on va l'avoir comme programmé un peu. Bien, écoutez, ça donne le goût de faire du sport et avec le Grand Prix Pierre-Lavoie qui avait lieu cette fin de semaine, ça nous donne encore beaucoup plus de motivation pour amasser des cubes énergie. C'est pas juste pour les jeunes, hein. Pouvez-vous aussi y aller et surtout faire du sport 1 demi-heure, 1 heure par jour, Robin? Ben oui, toujours. Puis c'est aussi simple que ça. Aussi facile et c'est tellement agréable. Hey, Robin.net pour plus de détails sur les sessions de Robin Roy, mais aussi ses DVD. Salut Robin, passe une belle semaine. Merci Catherine.